Tu veux savoir qui tu es vraiment? Regarde ce que tu fais quand personne ne te regarde. Pas de like, pas de félicitations. Juste toi et cette petite voix que tu essaies souvent d'ignorer. Celle qui te demande de te lever plus tôt. De dire non à la facilité. Celle qui te rappelle la promesse que tu t'es faite quand tu étais seul, quand t'avais mal. Mais est-ce que t'écoutes vraiment? Ou est-ce que tu te caches derrière l'excuse du manque de motivation? C'est pas dans les grands discours que tu vas te transformer. C'est dans les petits choix, discrets, répétés, qu'on ne remarque pas. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que ça veut vraiment dire, être discipliné. Pas pour impressionner, pas pour prouver, mais pour devenir cette version de toi que tu as toujours su que tu pouvais être. Tu veux savoir ce qu'est la vraie discipline? C'est pas celle que tu montres sur Instagram. C'est celle que tu vis quand personne n'est là pour l'applaudir. Les gens confondent discipline et performance. Ils pensent qu'être discipliné, c'est faire de grandes choses de façon visible. Mais non, la vraie discipline, c'est ce que tu choisis quand il n'y a aucun témoin, aucun retour, aucune validation. Et c'est exactement là que tout commence. Parce que dans ces moments silencieux, tu ne peux plus tricher. Tu ne peux plus jouer un rôle. Il n'y a que toi et tes choix bruts. Est-ce que tu choisis de respecter ce que tu t'étais promis? Ou est-ce que tu cèdes à la tentation, en te disant « personne ne verra, ce n'est pas grave ». C'est là que ton identité se forme. Dans ce que tu fais dans le noir, pas dans la lumière. Pense à ça. Les grandes transformations ne se font pas en public. Un sportif devient champion dans l'anonymat des entraînements à 5 heures du matin. Un écrivain crée son chef-d'œuvre quand tout le monde dort. Un entrepreneur bâtit son empire dans le silence, pendant que les autres scrollent. Mais voilà le piège. Notre époque te pousse à chercher du regard, à attendre un retour, à poster, partager, montrer, pour exister. Et si tu ne reçois pas de like, tu doutes. Mais la discipline, elle n'attend pas de signal extérieur. Elle s'exerce dans le vide, dans la solitude, dans ce vide qui fait peur. Et c'est là que tu peux basculer. Parce que c'est douloureux de ne rien recevoir en échange de ses efforts. C'est brutal de te lever tôt, de t'entraîner, d'écrire, d'apprendre, sans encouragement, sans témoin, sans résultat immédiat. Mais c'est ça le test. Est-ce que tu continues quand ça ne paye pas tout de suite? Est-ce que tu avances quand le monde s'en fout? Est-ce que tu tiens ta parole quand la facilité te chuchote à l'oreille de laisser tomber? Ce que tu fais en silence, c'est ça qui te construit. Pas ce que tu montres, pas ce que tu dis, ce que tu répètes, seul, chaque jour, quand la tentation de l'abandon te colle à la peau. La vraie discipline, c'est pas une armure, c'est une nudité, c'est l'absence de filtre, c'est l'exposition de ta volonté à elle seule. Et c'est précisément pour ça qu'elle est si rare. Parce qu'elle ne nourrit pas ton ego. Elle ne te flatte pas. Elle t'arrache à toi-même pour t'élever. Mais elle ne te promet rien. Tu veux changer? Arrête d'attendre qu'on te pousse, qu'on te motive, qu'on te reconnaisse. Tu dois devenir ton propre témoin, ton propre coach, ton propre standard. Tu dois apprendre à travailler dans le noir, à souffrir dans le vide, à bâtir sans applaudissements. Ceux qui réussissent vraiment ne sont pas ceux qui sont les plus visibles. Ce sont ceux qui ont appris à continuer quand plus rien ne les obligeait à le faire. Alors, demande-toi, est-ce que tu serais capable de continuer si personne ne le voyait jamais? Est-ce que tu serais prêt à travailler pour devenir cette version de toi, même si tu n'étais jamais reconnu pour ça? Parce que c'est ça, la discipline pure. C'est continuer sans garantie. C'est tenir sans récompense. Et c'est là, dans cette tension, que tu te transformes. Là que tu dépasses tes anciennes limites. Là que tu deviens inarrêtable. On glorifie les pics, les grands moments, les réussites éclatantes, les révélations soudaines. Mais on oublie toujours de parler de la boue, de l'ennui, de la répétition, du silence. Tu sais ce qu'il y a de plus dur dans une transformation réelle? Ce ne sont pas les grandes décisions. C'est la répétition invisible, la constance silencieuse. Faire, refaire, sans drame, sans fin, sans public. Et personne ne t'en parle. Parce que ça ne fait pas rêver. Mais c'est là que tout se joue.
C'est là que tu gagnes. Ou que tu restes coincé. Tu peux lire tous les livres, écouter tous les podcasts, suivre tous les coachs. Mais si tu ne sais pas répéter la même chose, jour après jour, sans nouvelles, sans résultat, tu restes au même point. Tu vis dans le fantasme de l'évolution, pas dans sa vérité. La constance, c'est pas beau à voir. C'est de la sueur, du doute, parfois des larmes. C'est se lever un lundi sans énergie et faire quand même. C'est dire non à ce qui brille pour rester fidèle à ce qui compte. Et le pire, c'est que souvent, tu ne sens même pas que tu avances. Tu fais les choses bien. Tu les répètes. Et pourtant, rien ne change. Tu te regardes dans le miroir et tu ne vois rien de nouveau. Mais c'est là l'erreur. Ce que tu bâtis n'est pas toujours visible. Pas tout de suite. Ce que tu construis dans l'ombre prépare l'émergence. Et cette émergence-là, elle est solide. Elle dure. Elle ne dépend pas du regard des autres. Parce qu'un jour, sans que tu saches pourquoi, tu vas réaliser que tu as changé. Que les choses qui te fatiguaient ne te fatiguent plus. Que les peurs qui te bloquaient ne te contrôlent plus. Que les envies passagères ont laissé place à une direction. Mais ce jour-là n'arrive qu'à ceux qui ont su rester. Rester dans l'ennui. Rester dans le doute. Rester fidèle à leur choix, même quand tout semblait dire « ça ne marche pas ». Et ça, personne ne te le dit. Personne ne te prépare à la solitude de la constance, à l'absence de reconnaissance, à l'absence de résultats immédiats. Mais c'est ça, le vrai test. Pas de faire un effort monumental une fois, mais de choisir la cohérence, le retour, le recommencement. Parce que la vraie force, elle se construit dans l'invisible. Dans ce moment où tu fermes ton ordi à minuit, sans personne pour te dire « bravo ». Dans ce matin où tu vas courir alors que tu préférerais rester sous la couette. Dans cette journée où tu avances sur ton projet, même si t'as pas la foi. Tout le monde peut s'enthousiasmer au début. Tout le monde peut être motivé pendant une semaine. Mais qui peut continuer quand il n'y a plus d'élan? Quand l'euphorie a disparu. C'est là que le monde se divise. Ceux qui cherchent la nouveauté pour se sentir vivants. Et ceux qui ont compris que la vraie vie, c'est dans la répétition maîtrisée. Alors demande-toi, es-tu prêt à répéter les mêmes actions demain? Et après-demain? Même si tu ne vois aucun changement visible? Même si personne ne te dit que tu fais bien? Même si une voix en toi te souffle que t'es ridicule? Parce que cette voix-là, c'est le dernier obstacle. C'est elle qui teste ta détermination. Et si tu l'ignores assez longtemps, elle finit par se taire. Et c'est là que tu deviens dangereux. Parce que plus rien ne t'arrête. Tu n'as plus besoin d'être convaincu. Tu as décidé. Tu n'attends plus de feu vert. Tu avances. Tu n'as plus besoin de croire. Tu agis. Et quand tu entres dans cet état, tu n'as plus besoin de motivation. Tu es devenu cette personne que tu voulais être. Non pas en pensant, mais en faisant. Et c'est ce que personne ne t'a jamais dit. Ce ne sont pas les grands moments qui te changent. Ce sont les petits, répétés, silencieux, que personne ne remarque. Mais que toi, tu ne rates jamais. Tu ne réalises pas à quel point tu crées ton futur, à chaque seconde. Pas dans les grands choix, pas dans les moments de rupture, mais dans ces micro-instants. Ceux que personne ne remarque. Ceux que tu balais d'un revers de main en te disant « ça ne compte pas ». Tu crois que repousser ton réveil de 10 minutes, ce n'est rien. Tu crois que dire « je le ferai demain », ce n'est pas grave. Mais chaque petit renoncement, chaque choix évité, chaque décision reportée, c'est un pas. Un pas vers un futur précis. Un futur que tu construis ou que tu subis. Et ce qui est sournois, c'est que tu ne le vois pas venir. Un jour tu lèves les yeux et t'es perdu. Tu ne sais pas comment t'en es arrivé là. Mais la réponse est simple. Tu y es arrivé à coup de 5 secondes mal gérées. On croit que ce sont les grands tournants qui nous définissent. Les grandes décisions. Les moments de crise. Mais non. C'est le cumul des petits. Ceux que tu prends quand tu crois que ça n'a pas d'impact. C'est eux qui bâtissent ton socle. Ton corps. Ton mental. Ta réalité. Les petites décisions invisibles, c'est boire un verre d'eau ou prendre un soda. Lire 5 pages ou scroller 1 heure. Répondre à un mail important ou l'ignorer encore une journée.
tenir ton engagement ou céder à la facilité. Tu crois que ça ne change rien aujourd'hui. Et tu as raison. Aujourd'hui, ça ne change presque rien. Mais demain, et après-demain, et chaque jour qui suit, ces décisions tissent une ligne. Une ligne vers une version de toi que tu ignores peut-être encore. Une version forte, alignée, sereine, ou au contraire, dispersée, réactive, fatiguée. Et ce qui est beau, c'est que tu as le choix. Chaque moment est une opportunité de te rediriger. Tu n'as pas besoin d'attendre lundi ou un événement marquant. Tu peux le faire maintenant, avec le prochain petit choix. On nous a vendu que le changement, c'est spectaculaire. Une transformation radicale. Un déclic. Mais en vérité, le changement, c'est discret. C'est invisible. C'est le fait de se coucher 10 minutes plus tôt chaque soir. C'est d'écrire un paragraphe par jour au lieu d'attendre l'inspiration. C'est de respirer profondément au lieu de réagir impulsivement. Tu veux de la puissance? Fais mieux avec les petites choses. Parce que si tu es incapable de choisir juste dans le simple, tu seras toujours instable dans le complexe. Un jour, quelqu'un dira de toi: il a une discipline de fer. Mais tu sauras, au fond, que t'as pas été fort. T'as juste choisi différemment. Encore. Et encore. Quand personne ne regardait. Quand rien ne t'y obligeait. Et cette accumulation, c'est ça, le secret. Les petits choix invisibles deviennent des réflexes. Les réflexes deviennent une identité. Et l'identité devient un destin. Alors pose-toi cette question simple. Quel est ton prochain petit choix? Et si tu le faisais en conscience, juste pour aujourd'hui? Pas pour devenir parfait. Pas pour être irréprochable. Mais juste pour reprendre le pouvoir. Là. Maintenant. Parce qu'au fond, ce n'est pas ton passé qui te définit. Ce n'est pas ton entourage. Ni ton environnement. C'est ton prochain choix. Celui que tu fais, dans le silence. T'as pas besoin de motivation. C'est un mensonge qu'on t'a vendu. Un piège doux, confortable, mais toxique. Parce que si tu comptes sur la motivation pour te lever, pour agir, pour avancer, tu vas passer ta vie à attendre. La motivation, c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle est instable. Elle monte, elle descend, elle disparaît. Elle t'enflamme un soir et t'abandonne au réveil. Elle est capricieuse. Et elle n'a aucun respect pour tes objectifs. Tu sais ce qui reste quand la motivation s'évapore? Rien. Ou alors, il reste ce que tu as décidé de bâtir. Sans elle. Ce que personne ne te dit, c'est que ceux qui avancent vraiment ne sont pas tout le temps motivés. Ils ne sont pas portés par une vague magique d'énergie chaque jour. Ils avancent, fatigués. Ils avancent, en doutant. Ils avancent, même quand ça ne fait pas envie. Et c'est là que l'effort brut entre en jeu. L'effort brut, c'est pas sexy. C'est pas spectaculaire. Mais c'est la chose la plus puissante que tu peux apprendre. C'est faire ce qui doit être fait. Même quand c'est lourd. Même quand t'as pas envie. Même quand personne ne regarde. Surtout dans ces moments-là. Parce que c'est là que tu forges ta vraie force. Quand tu agis sans élan. Quand tu te lèves sans raison. Quand tu avances parce que tu as décidé. Pas parce que tu ressens de le faire. Tu veux évoluer? Apprends à agir sans émotion. Agir même quand tout en toi voudrait repousser. Agir sans avoir besoin d'un bonjour. Parce que les bonjours sont rares. Et ceux qui comptent sur eux stagnent. Pendant que les autres, ceux qui se lèvent sans attendre l'alignement des étoiles, avancent. Pose-toi la question. Combien de fois as-tu remis un projet parce que tu n'étais pas dans le bon état? Combien de fois t'es-tu dit « je le ferai quand j'aurai la motivation » ? Et pendant ce temps, combien de fois aurais-tu pu juste faire? Mal. Lentement. Mais faire. Parce que c'est ça, l'effort brut. C'est pas faire parfaitement. C'est faire. Point. C'est avancer sans grâce, sans style, mais avec courage. Et c'est ça qu'on admire chez les autres. Pas leur génie. Pas leur chance. Leur constance dans l'inconfort. Leur capacité à apparaître à l'heure chaque jour, même quand c'est dur. Tu crois que les grands artistes attendent l'inspiration pour créer? Non.
Ils s'asseyent. Ils travaillent. Même quand c'est vide dans leur tête. Tu crois que les athlètes de haut niveau sont toujours chauds pour l'entraînement? Non. Ils y vont. Même quand leur corps dit non. Parce qu'ils savent, la régularité l'emporte sur l'enthousiasme. L'enthousiasme s'épuise. La volonté s'use. Mais l'engagement brut, ça reste. Alors oui, il y aura des jours gris. Des jours sans énergie. Des jours où tu ne veux rien faire. Des jours où tu auras l'impression que tout est contre toi. Mais si tu attends d'en avoir envie pour t'Y mettre, tu seras toujours en retard sur ta vie. Tu dois apprendre à agir sans envie. Agir parce que tu l'as décidé. Agir parce que tu veux devenir quelqu'un qui termine ce qu'il commence. Quelqu'un de rare. Quelqu'un d'inarrêtable. Et ce qui est fou, c'est qu'une fois que tu te mets en mouvement, l'envie finit parfois par revenir. Mais elle ne doit jamais être une condition. Elle est un bonus, pas une base. Ceux qui réussissent sont ceux qui se lèvent même quand ça pique. Ceux qui agissent même quand ça gratte à l'intérieur. Ceux qui font ce qu'il faut, sans fanfare. Parce qu'ils savent que l'effort brut, répétitif, imparfait, est le seul chemin réel vers la liberté. Tu veux être libre? Sois indépendant de tes états d'âme. Appuie sur « play » dans ta tête et avance. Encore. Et encore. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu ressens qui te définit. C'est ce que tu fais, quand tu ressens tout sauf l'envie d'agir. Et ça, c'est ton vrai pouvoir. Tu veux progresser vraiment? Apprends à écouter le silence. Pas celui qui t'ennuie, celui qui te confronte. Parce que dans ce monde qui hurle, qui notifie, qui divertit, le silence est devenu inconfortable, insupportable, même. Mais c'est justement là qu'il devient ton plus grand coach. Quand plus rien ne te distrait, il reste une seule chose, toi. Tes pensées, tes peurs, ton vrai dialogue intérieur. Et ce que tu découvres dans ce face-à-face peut te faire fuir ou te libérer. Le silence, c'est brutal. Il ne ment pas. Il ne maquille pas ton désordre intérieur. Il te le montre. En grand, en brut. Et au début, ça pique. Ça fatigue. Mais à force, tu apprends à y entrer sans panique. Tu apprends à y rester. Et mieux, à en tirer de la force. Parce que dans ce vide apparent, il y a quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Ta propre stabilité. Ton propre centre. Loin des likes, loin des comparaisons, loin des jugements extérieurs. C'est dans le silence que tu entends ta vraie voix. Pas celle qui a été programmée par ton environnement. Pas celle que tu répètes sans y croire. La vraie. Celle que tu étouffais avec du bruit. Et plus tu t'y exposes, plus elle devient claire. Tu commences à savoir ce que tu veux vraiment. Tu ne suis plus. Tu choisis. Tu n'imites plus. Tu crées. Le silence te pousse à observer. Observer tes automatismes. Observer tes excuses. Observer les mécanismes que tu répètes par défaut. C'est un miroir. Il te montre ce que tu fuis, ce que tu caches, mais aussi ce que tu es capable d'endurer. Parce que rester seul avec soi-même, sans échappatoire, c'est un entraînement. Et ceux qui y parviennent développent une force rare. La capacité d'être autonome émotionnellement. Tu n'as plus besoin de bruit pour te sentir vivant. Tu n'as plus besoin d'être validé pour continuer. Tu fais, parce que c'est ancré. C'est en toi. Et c'est ça, le vrai luxe aujourd'hui. Être capable d'être seul, sans se fuir. Être capable d'écouter le vide, sans paniquer. Être capable de s'asseoir, sans avoir besoin de stimulation. Pose-toi la question. Quand est-ce que tu t'es assis pour la dernière fois? Sans téléphone, sans musique, sans écran. Juste toi et ton souffle. Ce moment-là, il dit tout. Il dit ton niveau de paix intérieure. Il dit ton niveau d'ancrage. Il dit ta capacité à faire face. Le silence est ton entraîneur personnel parce qu'il t'arrache à l'extérieur. Il t'impose une confrontation avec l'intérieur. Et c'est cette confrontation qui te fait grandir. Alors apprends à le respecter. À ne pas toujours combler le vide. À ne pas toujours chercher à t'évader. Parce qu'à force d'y rester, tu développes une force douce mais incassable. Une force silencieuse. Qui ne crie pas,
mais qui tient. Qui ne cherche pas à convaincre, mais qui agit. C'est dans le silence que tu crées. C'est dans le silence que tu guéris. C'est dans le silence que tu te reconnectes à ta vérité. Et dans un monde qui court partout, être capable de t'arrêter, c'est ça, la vraie puissance. Tout le monde veut changer, mais personne ne veut payer le prix. On veut évoluer, se transformer, devenir la meilleure version de soi-même. Mais on ne veut pas laisser mourir l'ancienne. Et c'est là que ça coince. Parce que la transformation, ce n'est pas un embellissement. C'est une rupture. Une mue. Et toute mue est douloureuse. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau. En gardant tes anciennes excuses, tes anciens schémas, tes anciens conforts. Ce n'est pas un plus. C'est un moins. Moins d'attache. Moins de dépendance. Moins de peur. Mais aussi, moins de gens autour de toi. Moins d'approbation. Moins de distraction. Et ça, on ne t'en parle pas. On te vend le résultat, la confiance, la maîtrise, la clarté. Mais on oublie de te dire qu'avant ça, tu vas passer par le vide, par le rejet, par l'incompréhension. Parce que quand tu changes, tu déranges. Les autres voient en toi ce qu'ils refusent d'affronter en eux. Tu deviens un miroir, un rappel. Et souvent, ils s'éloignent. Pas parce qu'ils te détestent, mais parce que ta transformation les force à se regarder en face. Et toi, tu dois tenir bon. Tu dois accepter de perdre certaines choses pour en gagner d'autres. Tu vas devoir dire non à des soirées, à des habitudes, à des conversations superficielles. Tu vas devoir t'extraire de certains cercles. Tu vas devoir marcher seul, parfois. Mais c'est dans cette perte que tu crées de l'espace. Un espace pour le nouveau. Un espace pour ce que tu veux vraiment. Pas ce que tu tolères. Ce que tu veux. Et ça, c'est un prix. Un prix que peu sont prêts à payer. Parce qu'on est tous attachés à ce qu'on connaît. Même si ça nous freine. Même si ça nous ronge. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu refuses de laisser partir, qui t'empêche d'avancer? Quel poids portes-tu encore, par peur de le lâcher? Ta transformation ne commence pas quand tu ajoutes. Elle commence quand tu retires. Quand tu purges. Quand tu nettoies. Quand tu t'allèges. Et oui, c'est inconfortable. Mais tu ne peux pas remplir une tasse déjà pleine. Tu veux un mental plus fort? Vide-le du bruit. Tu veux une vision plus claire? Éteins les sources de confusion. Tu veux une vie plus alignée? Fais de la place. C'est ça, le vrai prix. Pas l'effort physique. Pas la discipline extérieure. Mais les ruptures internes. Les choix inconfortables. Les adieux silencieux. Et une fois que tu acceptes ça, tu cesses de voir la douleur comme un problème. Tu la vois comme un passage. Parce que oui, c'est dur. Mais c'est juste. C'est sain. C'est nécessaire. Tu ne peux pas vouloir le sommet sans grimper la montagne. Et la montagne, c'est toi. Tes blocages. Tes excuses. Tes protections. Tu dois les traverser. Pas les contourner. Alors la prochaine fois que ça fait mal, sache que tu paies le prix juste. Pas d'un rêve, mais d'une réalité qui t'attend, et qui ne s'ouvre qu'à ceux qui ont eu le courage de tout déposer. Tu sais ce que tu deviens, quand tu restes fidèle à toi-même. Tu deviens libre. Pas libre au sens, faire ce que tu veux quand tu veux. Mais libre au sens profond. Tu n'as plus besoin d'être validé. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu sais ce que tu vaux, parce que tu l'as prouvé à toi-même. T'as pas attendu l'approbation. T'as pas attendu que les autres te croient. Tu t'es levé quand t'avais personne. T'as continué quand c'était flou. T'as choisi ce qui était juste, même quand c'était dur. Et ça transforme une personne. Pas juste à l'extérieur. À l'intérieur. Tu gagnes en calme, en confiance, en puissance. Tu n'as plus besoin de motivation. Tu es devenu discipline. Tu n'as plus besoin de direction. Tu es devenu clarté. Tu sais ce qui t'appartient et ce qui ne te sert plus. Tu ne te laisses plus balader par l'opinion, l'humeur ou le bruit. Tu avances. Simplement. Profondément. Sûrement. Et peut-être que le monde ne le verra pas.
Peut-être qu'il ne comprendra pas ce que tu as traversé. Mais toi, tu le sais. Tu sais ce que tu as construit, seul. Tu sais ce que tu as dépassé, en silence. Et c'est ce genre de personne qu'on ne peut plus manipuler. Parce qu'elle n'a plus besoin de masque. Parce qu'elle n'a plus peur du vide. Parce qu'elle a compris que la fidélité à soi, c'est la seule vraie richesse. Alors si aujourd'hui tu doutes, si tu traverses encore cette vallée où rien ne semble bouger, tiens bon, parce que ce que tu deviens dans le silence, c'est exactement la personne dont le monde a besoin. Et quand tu la deviens, le reste suit.